Jérémy Baudot, bonsoir. Le journal de l'Écho. On va commencer par du sport et de l'économie. Oui, avec le rugby français qui dit être le seul pays destination à ne pas avoir son propre stade. Et donc pour réparer ce qu'on pourrait peut-être appeler une injustice, eh bien la Fédération française a lancé un appel à candidature pour la construction en région parisienne d'un grand stade. Un stade de 82 000 places, donc un peu plus grand que le Stade de France. Coût estimé du projet, 600 millions d'euros. Est-ce que c'est un stade qui serait exclusivement dédié au rugby? Non, évidemment, parce qu'il y a aussi une affaire de business derrière ça. Ce serait un stade qui serait multifonctionnel. Il pourrait y avoir évidemment du sport, mais aussi des événements culturels avec une pelouse amovible et un toit rétractable. C'est d'ailleurs ce qui manque cruellement au Stade de France. Ça évite notamment le gel ou la neige sur la pelouse. Une dizaine de villes seraient déjà intéressées, dont Massy, Marne-la-Vallée ou encore Sénart. Décision définitive fin 2011. Livraison du stade envisagée pour 2017. Et autre question, est-ce que justement le Stade de France ne pourrait pas davantage servir au rugby? Alors, pour la Fédération de rugby, en tout cas, il s'agit de gagner en indépendance et de développer son sport. Mais c'est vrai que ce projet de stade serait peut-être surtout un instrument de pression sur le Stade de France. La FFR remet en cause les modalités de la convention qui la lie jusqu'en 2013 au consortium qui exploite le stade. Pour le président de la FFR, le rugby français est aujourd'hui trop dépendant du Stade de France. Écoutez. Le Stade de France, nous sommes dans une convention et il est pas toujours évident de pouvoir jouer. Nous avons eu plusieurs fois des problèmes à ce sujet. Il y a des matchs que nous n'avons pas pu jouer parce que le football jouait ou parce qu'un chanteur de renom chantait. Donc nous avons dû décaler à plusieurs reprises et nous sommes un peu prisonniers aussi de notre succès. Nous recherchons des matchs, des endroits où nous pouvons jouer. Jérémy, on passe maintenant à l'Écho en bref. Et on parle du G20 à Washington. Il se penche sur les déséquilibres mondiaux et les fameux indicateurs censés permettre de les identifier. Les ministres des Finances et les banquiers centraux ont déjà trouvé un accord sur la manière de désigner les États qui devront faire plus d'efforts pour résorber ces déséquilibres. Ils sont déjà d'accord sur le vocabulaire, c'est déjà ça. Nouvel épisode dans le dossier Skyrock. AXA, principal actionnaire de la radio, propose à Pierre Bélanger la nomination d'un médiateur dans le conflit qui les oppose. Réponse du fondateur, il dit préparer, je cite, une offensive populaire massive avec des millions d'auditeurs. Affaire à suivre. Et puis les prix élevés des carburants ne freinent pas la consommation d'essence. Elle a même augmenté, plus 3,1% en mars. Une hausse d'autant plus étonnante que selon un récent sondage, près de la moitié des Français se disent prêts à réduire leur consommation d'essence si les prix continuaient à grimper. Et puis la Chine et Total qui va démarrer son premier projet de production dans le pays. Après des années de négociations, le pétrolier français va exploiter avec PetroChina un gisement de gaz non conventionnel en Mongolie intérieure. Investissement de départ, 2 milliards de dollars partagés entre les deux groupes. Et l'Écho en plus, c'est une ville qui s'en prend au bonus des banquiers. Oui, c'est la ville de Gand, dans le nord de la Belgique. Elle a décidé de retirer son argent de la banque Dexia et de KBC, une manière de protester contre les bonus versés dans ces banques. La ville va retirer au moins 30 millions d'euros et les placer dans un autre établissement. C'est une manière de protester, ça pourrait peut-être donner des idées. Certains en avaient eu en France d'ailleurs. En tout cas, retirer son argent des banques pour dire qu'on n'est pas d'accord sur certains agissements. Voilà. Jérémy Baudot, merci beaucoup. Merci.